Guénar Mbodj, préfet du département de Guinguinéo. Aujourd'hui, nous organisons le retour de 22 enfants talibés dans leur localité d'origine, précisément en Gambie. Et effectivement, ce projet entre dans le cadre du programme du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Donc, qui a un programme de protection d'urgence des enfants contre le Covid-19. Et dans ce cadre-là, nous avons recensé les enfants talibés dans tout le département et au total, ils sont au nombre de 474 enfants à retirer. Et aujourd'hui, nous avons le premier jet, c'est-à-dire les 22 enfants qui doivent retourner en Gambie. Mais c'est dans un long processus de recensement d'abord des enfants talibés et d'identification en rapport avec le comité départemental de protection des enfants du département, le CDPE, donc, qui a pu recenser ces enfants et discuter aussi avec le maître coranique, parce qu'on a privilégié le dialogue d'abord et proposé le retour volontaire. Donc c'est dans ce sens-là que le maître coranique a donné son accord et il nous a donné toutes les informations dont le comité avait besoin. Et nous avons organisé le retour d'abord par une visite médicale que le médecin-chef de district a effectuée hier au niveau des Dara, donc pour voir si les enfants étaient malades. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de cas de maladie détectés. Et aussi, nous avons fait un appui en kit alimentaire d'abord et en kit d'hygiène, des habits, des chaussures et aussi des masques ont été offerts aux talibés et aux maîtres coraniques. C'est l'occasion de remercier nos partenaires qui sont d'abord membres du CDPE. C'est le maire, Madame le maire de la commune de Guinguinéo, qui nous a accompagnés. Le président du conseil départemental également nous a accompagnés en offrant des chaussures aux talibés. Donc, c'est des actions à saluer et aussi féliciter et remercier tous les membres du comité départemental de protection de l'enfant. D'abord, le point focal institutionnel, le chef du service départemental du développement communautaire, Madame Bitey, aussi le chef du service départemental de l'action sociale, Monsieur Nian, et aussi les forces de défense et de sécurité. Le commandant de brigade nous a beaucoup accompagnés. Même le chef d'antenne des renseignements généraux également nous a beaucoup accompagnés. Nous avons travaillé aussi avec les autres membres du CDPE. Il y a le chef du service départemental de la jeunesse également qui a apporté sa contribution. Et le médecin-chef de district, naturellement, je l'ai dit tout à l'heure, qui a déjà fait des actions. Voilà. Non, pas pour le moment, parce que là, c'est la première activité, c'est le premier jet, je l'ai dit tantôt. Donc, c'est ces talibés, ces 22, qui vont partir. Mais on a une autre vague. Incessamment, nous allons organiser encore des retours. Donc, mais tout de même, on peut dire que dans le département, à l'intérieur de la commune de Guinguinéo, il n'y a plus de talibés d'or. Ils sont tous confinés dans leur dara et nous les avons accompagnés en kit alimentaire, le CDPE d'abord et le maire de la commune de Guinguinéo aussi. Présentement, au niveau du département, nous avons le comité départemental de gestion des épidémies qui a un plan d'action qu'on est en train de dérouler. Et actuellement, nous avons eu des cas contacts qu'on avait mis en quarantaine. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore de cas positifs. Oui, l'UNICEF aussi, on est en contact avec eux parce que nous avons transmis notre plan d'action à l'UNICEF et incessamment, ils vont réagir. Mais pour le moment, ils nous ont demandé des contacts du maître coranique
en Gambie pour pouvoir faire agir l'UNICEF de Gambie. Oui, pour le convoyage, il n'y a pas eu pour le moment de difficultés majeures parce que nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité qui sont au niveau des frontières. Donc nous avons saisi le commissaire de Kër Aïb et aussi qui va nous aider pour ses homologues gambiens. Donc nous avons fait une circulaire destinée aux forces de défense et de sécurité pour pouvoir faciliter le passage du convoi. Nous avons, outre le maître coranique, également 2 convoyeurs qui vont veiller sur la sécurité de ces enfants.